Ça veut dire qu'un bébé, dès qu'il vient de naître, il est exposé au risque de l'infidélité quand il sera un homme. Moi, je ne suis pas fidèle. Voilà. Tout à fait. On parle souvent des trains qui sont toujours en retard, mais on ne parle jamais du train qui est venu à l'heure. Je crois que revenir à une notion traditionnelle de ce qu'est le couple, la famille, permettrait de recentrer l'homme dans sa position. Bonjour à tous et bienvenue à Carré Deo, Carrefour des Hommes, l'univers où l'excellence et la distinction sont au centre de la discussion. Un univers sans masque, sans tabou et sans gêne. Je suis Florian et aujourd'hui je suis accompagné de plusieurs hommes. Alors messieurs, je vous laisse vous présenter tout d'abord. Bonjour, je suis Clive. Moi, je suis Dia. Et moi, je suis Giscard. Et moi, c'est Rouillon. Alors voilà, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est au cœur de la société, je trouve, parce que j'entends énormément parler d'infidélité autour de moi, que ce soit sur les réseaux, que ce soit des acteurs, des célébrités. Voilà, il y a beaucoup d'infidélité, tant chez les couples mariés finalement, que ceux qui sont mariés ou ensemble depuis quelques mois. Voilà. C'est vraiment dans une diversité de populations qu'on retrouve cette image d'infidélité, et plus particulièrement chez l'homme. Alors je viens à Carrefour des Hommes avec cette question. Tous les hommes sont-ils infidèles? Je vous laisse, messieurs, me dire d'abord qu'est-ce que vous pensez de l'infidélité, comment vous la représentez, et puis ensuite on pourra approfondir la discussion par rapport à vos différentes expériences. Oui, merci Florian pour la question. C'est une très belle question, une question pertinente. Effectivement, c'est un sujet qui occupe beaucoup de conversations, qui s'est inséré, s'est infiltré dans beaucoup de familles. Et tu entendras cela même dans la bouche des enfants qui n'ont pas l'âge d'être mariés. Ils connaissent même pas ce que c'est que le mariage, mais ils savent que les hommes sont infidèles. Alors, je vais donner mon point de vue. Moi, je suis marié, ça fait 15 ans. Je ne suis pas fidèle. Voilà. Donc, je représente certainement cette, je dirais une minorité, la minorité des hommes. Donc, si au moins un homme qui ne se reconnaît pas être infidèle, j'en fais partie. Pour répondre à ta question. Donc, tous les hommes, selon moi, ne sont pas infidèles. Il y a peut-être des hommes qui sont infidèles, mais tout le monde n'est pas infidèle. Hein, Bouillon, Oui, par rapport à cette question, et il est vrai, comme Giscard a dit, d'après Giscard, tous les hommes ne sont pas infidèles. Mais moi, je rejoindrai Giscard également. En tout cas, je ne me reconnais pas dans ce qui est véhiculé au travers de ces messages. Je ne me reconnais pas dans ce qui est dit. Moi, j'en fais pas partie de ces hommes infidèles. Donc, je pense que, mais comme on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il doit forcément en avoir, puisqu'on en parle. En tout cas, je ne me reconnais pas dedans, j'en fais pas partie, et je pense ne pas être le seul. Peut-être que Giscard en fait partie, mais je pense qu'en dehors de nous deux, en dehors même des hommes qui sont sur ces plateaux, je pense qu'il y a bien d'autres hommes qui ne se reconnaissent pas dans cela. Oui, tout à fait. On parle souvent des trains qui sont toujours en retard, mais on parle jamais du train qui est venu à l'heure. Tout à fait. C'est vrai. Donc c'est un petit peu ça qui vient masquer finalement l'image des hommes qui, eux, sont fidèles. Alors j'aimerais qu'on définisse un peu déjà qu'est-ce que l'infidélité du coup. Où est-ce que ça commence? Est-ce qu'elle est physique? Est-ce qu'elle peut être morale, verbale? Voilà. Est-ce que vous pouvez introduire un petit peu qu'est-ce que l'infidélité pour vous? Bon, en tout cas, je vais peut-être rebondir là. Qu'est-ce que l'infidélité? Qu'est-ce que l'infidélité pour moi? C'est déjà cassé, je pense, le pacte, s'il faut dire, le pacte passé entre deux personnes adultes, deux personnes majeures. Et là, par exemple, nous parlons du cadre du couple, en fait, entre un homme et une femme. Et c'est manquer ses engagements vis-à-vis de l'autre. Voilà. Aujourd'hui, la fidélité, on ne va pas seulement forcément parler d'un acte commis, mais ça peut passer aussi déjà dans la façon de voir la chose, mais de penser. Même si on n'a pas posé l'acte, mais comment on vit, comment tu conçois
la vie avec ton partenaire, la trahison, même au fond de ton cœur, ça fait partie de ce que je peux, moi, me dire comme infidélité. Si je peux retourner la question, je me sentirais mal de savoir et d'apprendre que, voilà, aujourd'hui, ma femme, qui est ma partenaire, m'a trahi sur un domaine, sur un plan où nous étions en phase et qu'elle a failli de son engagement. Je peux lire ça comme étant infidélité. Mais je pense que s'il faut revenir sur ta question, tu vas parler plus de l'infidélité dans la vie du couple au niveau peut-être de la sexualité, je sais pas en fait. Mais si je dois conclure, en fait, définir moi, l'infidélité dont je parle ici, c'est deux personnes qui sont d'accord sur un plan, sur un contrat, et l'autre a failli dans son engagement. D'accord. Je sais pas si... Vraiment, je suis honoré d'être dans cet aréopage d'homme d'excellence. Et je me sens même comme si je fais tâche, un voleur parmi les policiers, parce qu'à la vérité, on se demande effectivement, et j'entends, l'homme est-il infidèle, comme si c'était une catégorie et qu'il y avait une malédiction, comme j'ai entendu un illustre philosophe dire, c'était une fatalité. Je dis bon, ça veut dire qu'un bébé, dès qu'il vient de naître, il est exposé au risque de l'infidélité quand il sera un homme. Moi, je pense qu'il y a un gros facteur qu'on oublie, c'est la socialisation, l'endroit où on se socialise. Et là, je recoupe vraiment ce que Cliff vient de dire, c'est dire que, à la vérité, pour répondre à cette question-là, il faut tenir compte de tous les contrats tacites ou explicites, des engagements qui sont pris, et comment est-ce que chacun entend la participation qu'il a au couple, à la famille. Quelquefois, la vérité, la construction même de la relation ne se fait pas sur des bases qui sont claires pour les deux. Ça veut dire que ce qui va être interprété par l'homme ou par la femme comme étant un manquement à l'engagement, l'autre ne le lira pas comme ça. Et je crois que l'acte sexuel, au final, on va donc généralement entendre comme de l'infidélité, c'est une manière de le lire, c'est que c'est une relation qui est lâche, loose, comme ça, qui est légère, on dirait. Mais c'est léger parce que quelquefois le cadre sociologique rend ça permissif. L'idée de se dire, bon, tous les hommes étant infidèles de toute façon, et comme c'est ce qui est attendu des hommes, bon, mais tant qu'à faire, bon, je fais ce que je veux. Et je crois qu'il y a un vrai malentendu qui n'est pas du tout productif dans la manière dont les couples et les familles peuvent se structurer et rester solides. Alors que là, on est vraiment en train de parler d'enjeux de société. On est vraiment en train de... Ce n'est pas simplement une trahison par rapport à quelqu'un, c'est la cellule qui est la base de la société qui est impactée par l'infidélité. Et je ne parle pas d'une infidélité qui serait hors du cadre de la famille dans un premier temps, parce que je crois que d'une manière ou d'une autre, même si on n'est pas dans une famille mariée, on hérite de choses qu'on a soit entendues, soit vues. Donc aujourd'hui, dire comme ça, est-ce que tous les hommes ne sont pas infidèles, bien se dire tous les hommes sont infidèles, je crois que c'est comme condamner encore déjà, encore plus les prochaines générations à reproduire ces stéréotypes-là. Et c'est pour ça que je suis content d'être là. Parce que c'est vraiment dire non, le socle familial, l'homme a son rôle dedans. Et il a son épouse, il se doit à son épouse, de la même manière que son épouse se doit sur la base d'un engagement qui est entendu par tous. Or, en ce moment, je crois qu'il y a tellement de changements dans la société que les lignes bougeant, c'est difficile. C'est difficile de définir clairement c'est quoi l'infidélité en ce moment. Je ne pourrais pas vraiment apporter une réponse à ça. En fait, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est très profond. Venir tout simplement comme ça et dire, bah, voilà, tous les hommes sont infidèles, moi je trouve que c'est assez léger. J'ai parlé de moi, pour certaines raisons. Voilà. Je dis, je suis fidèle. Alors, aborder le sujet comme ça, sans pourtant tenir compte de certains facteurs, c'est peut-être passer à côté de quelque chose. Hein, moi je me dis, peut-être que c'est un mal, ou si j'en peux appeler ça mal, qui est plus profond. Exactement. Effectivement, Carideo se donne cette mission-là de dire qu'il y a des hommes qui décident de réfléchir autrement, de vivre autrement, de faire les choses autrement, d'aller contre les stéréotypes, les idées reçues, les clichés. Donc c'est effectivement un problème profond. Parce que de mon âge, j'ai vu des familles détruites à cause de cette infidélité. Qui est partie du grand-père,
Et c'est passé par le père, et la fille qui est de ma génération a hérité de ça. Et vous voyez un habitus qui se transmet. Voilà, des paroles du genre, ben voilà, t'es comme ton père, voilà, je sais que t'es un homme, tu feras comme tout le monde, infidèle. C'est attendu, quoi. C'est vraiment un sujet qui mine, qui est très profond et qui mérite à ce que on s'y penche vraiment. Et voilà, nous invitons tous les hommes qui nous regardent, qui pensent comme nous ou qui ne pensent pas comme nous. Vraiment, c'est un sujet qu'on peut traiter, discuter, avoir des avis et se poser des questions pourquoi ça se passe comme ça. Voilà, ça c'était un peu. Et si je peux juste rajouter rapidement, vraiment, puisque vous tous vous avez évoqué, puisque Florian avait posé la question en demandant qu'est-ce qu'est l'infidélité pour nous. On parle d'un couple qui est marié. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai été dans beaucoup de mariages, bon, le mien même, où j'ai été moi-même aussi acteur. On dit souvent, les époux se promettent respect, fidélité, assistance et tout ça. Donc, ça fait partie des engagements que les époux prennent devant l'officier d'état civil. C'est marqué par une signature à la fin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un des époux ne se comporte pas fidèlement selon cet engagement, il y a déjà infidélité. Après, bien sûr, on vient le résumer qu'à l'acte sexuel, la fidélité commence même avant ça, quand à partir du moment où l'engagement n'a pas été tenu. Donc, c'est vraiment vaste pour circonscrire, mais on reste vraiment dans ces proportions-là. Si je peux me permettre, très court, je trouve que c'est une des problématiques vraiment importantes parce que, comme je disais, aujourd'hui, on est exposé à des sociétés où il y a beaucoup de normes qui sont remises en question, beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de droits qui sont acquis. Et il n'est pas question de se dire qu'on va à contre-courant, mais de manière claire, on a une structure traditionnelle qui permettait que ce genre de cadre et d'accord partagé soit clairement entendu. Donc l'homme avait une notion claire de ce qui est sa place. Je ne parle pas de sociétés, même si c'est le cas, qui ont connu l'esclavage, la colonisation, et où à l'intérieur desquelles des cadres familiaux ont pu subir des choses compliquées comme aux Antilles ou aux États-Unis, dans certaines communautés, mais de manière générale, je crois que revenir à une notion traditionnelle de ce qu'est le couple, la famille, permettrait de recentrer l'homme dans sa position. Je ne sais pas si Liv. En tout cas, bon, comme tout à l'heure, dès que Florian a posé la question si tous les hommes étaient infidèles, j'ai vu Rouillon et jusqu'à rebondir. Je vais appuyer là parce que je pensais que c'était un cas isolé ou un cas rare dans la société aujourd'hui. Voilà. Je suis heureux de me retrouver à Carrefour des hommes aujourd'hui et de parler avec des hommes qui aujourd'hui peuvent librement, voilà, devant la caméra, dire que non, mais tous sont infidèles parce que eux, ils sont fidèles. Et je me lance aussi dans leur vision, dans la façon de voir les choses. Dire qu'aujourd'hui, comme on a dit jusqu'à tout à l'heure, dire que tous les hommes sont infidèles, c'est vraiment abréger le langage et ramener l'homme. Je ne parle pas seulement de l'être humain, en fait, l'homme en tant que mâle. Le ramener à dire, bah, d'accord, tu es condamné à ça, alors qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler librement ici, qu'il y a possibilité de vivre une vie sans être. Et c'est dire aux hommes que ça n'est pas non seulement une fatalité, mais ça n'est pas une valeur positive en fait, que d'être lâche dans les relations qu'on peut avoir et de ne pas tenir ses engagements, sa parole. C'est grave vis-à-vis de soi, vis-à-vis de tous ceux qui sont sa progéniture, mais on n'honore pas ceux qui nous ont précédés à la réalité. Tout à fait. C'est quand même un engagement. Alors on va trouver des hommes qui sont disciplinés dans le business, dans faire de l'argent, c'est disciplinés au travail, disciplinés dans les relations de sport, père, fille ou avec la famille traditionnelle. Mais en fait, c'est le même principe qu'on devrait appliquer dans la tenue de sa parole, dans son engagement. C'est le même principe. Si dans un domaine de ta vie, cher homme qui nous regarde, tu as déjà eu à être discipliné, ben c'est que en termes d'engagement, je peux te discipliner aussi et faire partie de ces hommes qui vont parler un jour, dire voilà, je suis fidèle. C'est tout l'enjeu de Carideo. On veut briser les stéréotypes, on veut faire les choses autrement, parler autrement. Et comme m'a dit Florian, on ne parle jamais du train qui arrive à l'heure, mais on parle toujours du train qui arrive en retard. C'est parce que les hommes qui sont fidèles ne parlent pas d'eux. Voilà, ne parlent pas d'eux. Donc, Carideo arrive. Carideo arrive, c'est peut-être le... Hein, Dieu te dit quoi? C'est la solution. On arrive à l'heure. On arrive à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs.
Merci messieurs d'avoir partagé cet instant avec nous à Carrefour des Hommes. Merci les amis d'avoir été là tout au long de cette émission. Et je vous invite à rester ici puisque dans une seconde émission à la suite de celle-ci, nous allons parler de la façon dont ces messieurs surmontent au quotidien l'infidélité. Merci et surtout abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. À très bientôt.